Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, dans ce quatrième et dernier volet de formation en lentille sclérale ICD. C'est à nouveau pour moi un grand plaisir de vous accueillir et nous avons ce soir principalement des habitués de cette formation. Peut-être tout simplement parce que cette formation est l'aboutissement d'un programme. C'est l'aboutissement d'une lentille vers sa géométrie, on va dire la plus élaborée, l'ICD HD torique. Cette présentation ce soir va commencer par des rappels sur l'ICD, l'ICD HD, les concepts généraux d'adaptation en lentille sclérale, et puis bien sûr un développement vers l'ICD HD torique et les opportunités qu'elle peut offrir à tous et toutes. Certains d'entre vous arrivent depuis le début de cette formation et donc je me permets encore une fois de vous accueillir et de vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue. On va commencer par un rappel sur le webinaire. Le webinaire, c'est une formation à distance, une formation pendant laquelle vous le verrez, vos micros sont coupés, tout simplement pour la simple et bonne raison, c'est tout simplement dans l'objectif d'améliorer la qualité sonore de ces formations qui sont enregistrées et ensuite mis à votre disposition sur notre site internet en consultation ou téléchargement. N'hésitez pas à les voir et les revoir si quelque chose vous semblait pas clair. Vous aurez en plus la possibilité bien sûr de pouvoir nous envoyer un mail pour poser vos questions. Vous aurez la possibilité de prendre la parole en levant la main et tout simplement en écrivant votre question directement. Je me ferai un plaisir de la retranscrire à tous et toutes et dans la mesure du possible d'y répondre. Nous allons donc démarrer ce soir par quelques rappels. Eh bien, tout d'abord, l'ICD. L'ICD, c'est une lentille mini-sclérale parce qu'elle a un diamètre supérieur à 15 et inférieur à 18. En dessous de 15, ce sont des cornéosclérales et au-dessus de 18, ce sont des lentilles sclérales. Les lentilles mini-sclérales ou lentilles sclérales font partie de la même famille, c'est-à-dire des lentilles de contact, des lentilles sans contact, pardon. On s'aperçoit ici sur ce croquis que du limbe jusqu'au limbe, il n'y a aucun contact entre l'épithélium cornéen et la face arrière de cette lentille. Cette absence de contact, en fait, c'est un gage de succès, mais on le verra, c'est pas tout, et ça ne suffit pas pour pouvoir adapter correctement ces lentilles. Cette lentille ICD vous propose donc un matériau unique, un matériau en HDS 100. L'HDS 100, c'est un DK de 145 pour une épaisseur de 290 micromètres, ce qui vous donne un DK sur E de 50, ce qui permet le respect métabolique et physiologique de la cornée pour un port diurne d'environ une douzaine d'heures de port par jour. Si et seulement si, on le verra plus tard, le ménisque de l'arme n'est pas limitant en termes de DK sur E, donc c'est-à-dire un ménisque de l'arme ni trop peu. Au niveau du diamètre, un seul diamètre, 18 flèches de 3900 microns à 5600 microns par pas de 100 microns. C'est une adaptation spécifique, on ne parle pas de rayon mais de flèche. La flèche, c'est le creux de la lentille. Plus la lentille est creuse, et bien plus la flèche sera importante. Et donc plus vous aurez une élévation importante de la cornée, une ectasie par exemple importante sur cette cornée, plus vous prendrez une flèche importante. Un large panel de puissance, surtout plus négative que positive, et bien tout simplement parce que le ménisque de l'arme induit entre la cornée et la face arrière de la lentille est bien souvent convexe, voire même quelquefois très convexe. Et puis un renouvellement inférieur à 2 ans, ce sont des lentilles comme les lentilles rigides que l'on renouvelle tous les 2 ans si l'entretien et son état de surface le permet, bien sûr. À qui sont destinées ces lentilles? Eh bien, tout d'abord, tous les porteurs qui sont en échec de LRPG parce que la cornée est trop complexe, parce que l'inconfort se fait sentir. Et puis, ces lentilles sont aussi destinées pour toutes les cornées irrégulières, kératocones, greffe, DMP, anneaux intracornéens, post-chirurgie, réfractive aussi, et bien sûr tous les problèmes de sécheresse secondaire, qu'ils soient associés ou pas à une cornée irrégulière. Les problèmes de surface et de sécheresse sont une indication en lentille ICD, tout simplement parce que nous allons maintenir un état liquidien entre la lentille et l'épithélium cornéen. Au niveau du port et de la disponibilité, donc je vous disais sur une lentille qu'on renouvelle tous les 2 ans. Le type de port est journalier, diurne. Il n'est pas autorisé et convenable de dormir avec ce type de lentille.
du fait de son extrême confort, c'est le confort d'une lentille souple traditionnelle, hein. Eh bien, on peut facilement équiper de façon monoculaire, hein, les yeux des porteurs. Et puis le coût de revient, eh bien, ce sont des lentilles qui ont un coût de revient d'environ 33 € par mois, c'est-à-dire à peu près le même coût qu'un équipement lentille souple jetable journalière mensuelle. Ça fait à peu près du 1 € par jour pour 2 yeux. Les lentilles vous sont envoyées en essai à l'unité avec, on le voit ici, hein, un boîtier reconditionnable et rebouchable pour le retour des lentilles si cela était nécessaire, pour une lentille droite ici et une lentille gauche de l'autre côté. Nous avons parlé lors de cette troisième présentation, hein, cette présentation aujourd'hui est le quatrième volet, hein, donc il y a eu d'abord la phase de découverte, puis le principe d'adaptation de ces lentilles, s'en est suivi un perfectionnement sur ces lentilles avec des paramètres sur mesure, des paramètres spécifiques, et en l'occurrence l'intégration en 2015 d'une nouvelle géométrie qui est l'ICD HD. Cette géométrie ICD HD sera en 2016 la géométrie de première intention. L'ICD, elle, sera à partir de 2016 plutôt une lentille de renouvellement. On ne peut pas passer systématiquement d'une ICD à une ICD HD puisqu'il y a une conversion de puissance à faire entre les deux géométries. La différence entre l'ICD et l'ICD HD résidant dans des coefficients d'asphérisité différentes et des tailles de zone optique mieux maîtrisées et ainsi que des aspéricités mieux maîtrisées sur l'ICD HD, tout simplement. Le logiciel iAdapt peut vous permettre de vous aider dans la transition d'une ICD vers une ICD HD. Il faut quand même savoir que c'est une estimation de modification de la réfraction et que l'on n'est pas précis au quart de dioptrie près lorsqu'on passe d'un type de lentille à un autre, c'est-à-dire d'une ICD à une ICD HD. C'est pourquoi il est toujours nécessaire de refaire un test, un essai au préalable avant de pouvoir délivrer ce type de lentille. Au niveau des principes généraux d'adaptation de ces lentilles, eh bien, il faut bien comprendre que cette lentille ne touche absolument pas et n'a vraiment aucun contact avec la cornée. On ne pourra pas définir un rayon en fonction d'une kératométrie, mais on pourra définir une flèche de façon assez empirique à partir tout simplement d'une indication cornéenne. Lorsque les élévations sont normales, eh bien, vous prendrez une flèche de 4002. Lorsque l'élévation augmentera, par exemple les kératocones, eh bien vous prendrez une 4005 et lorsque l'élévation sera importante, voire même extrême, eh bien vous envisagerez débuter par une 4008 ou bien une 5003. Pour plus de détails, je vous invite à reconsulter ces vidéos qui sont en ligne et qui reprennent en détail l'adaptation de ces lentilles et qui sont disponibles 24 heures sur 24 sur notre site internet. Nous avons vu dans un premier temps, dans la découverte de cette lentille, que l'on adaptait dans 9 cas sur 10 en 3 zones, c'est-à-dire la zone centrale, puis la zone limbique, pour terminer par la zone sclérale. Donc ce qu'on appelle le CCZ, ou bien la flèche en jaune ici, puis le LCZ en vert ici, hein, qui représente la partie du limbe anatomique, et puis le SLZ pour la sclère. Et puis dans cette évolution de nos formations, dans le troisième volet, eh bien, nous avons intégré un nouveau paramètre qui était la périphérie de cornée, qui est une zone de transition entre la zone centrale d'environ 6 à 7 mm et la zone limbique au niveau du limbe anatomique. Eh bien, cette zone de périphérie de cornée, en fait, c'est tout simplement là où on rencontre l'ectasie, par exemple, d'une DMP, d'une dégénérescence marginale pellucite, ou bien au genou, au bord du greffon, hein, lorsqu'on a un genou, eh bien, à ce moment-là, c'est le PCCZ en général qui sera modifié. Je vous dis, ça représente le PCCZ à peu près une modification sur 10, en moyenne. Voilà. Ces trois zones, eh bien, elles avaient déjà été largement détaillées, j'en reparle rapidement, hein. Au centre, on doit avoir une clearance, c'est-à-dire une absence de contact entre l'épithélium et la face arrière, mais pas seulement, hein. Il faut un grand maximum de 400 microns de clearance. Pourquoi? Parce que trop de clearance, eh bien, ça peut générer de l'hypoxie, puisque le décat des larmes n'est que de 80 et au-dessus de 400 microns, on aura un décat des larmes inférieur à 20, un décat sur eux, des larmes inférieures à 20. Ce n'est pas le matériau de la lentille, ni la lentille en elle-même qui est limitante en termes d'oxygénation, mais c'est plus par une mésadaptation de la lentille et des paramètres, eh bien, un excès lacrymal qui pourrait à ce moment-là être préjudiciable dans la physiologie oculaire.
Ensuite, on a la périphérie de cornée, hein, je vous disais, c'est entre un diamètre entre 7 et 10 mm à peu près. Et bien dans cette zone ici de PCCZ, vous devrez observer une absence de contact, mais pas non plus d'excès de clearance, hein. Et donc dans cette zone de PCCZ, le PCCZ est standard à 0 et peut être augmenté, hein, par pas de 1 degré. Alors en général, on fait plus 2, plus 4 ou plus 6, hein, pour que cela soit suffisamment significatif, mais le pas c'est 1 degré. Au niveau du limbe, c'est la même chose, hein. Donc cette région limbique, le LCZ, c'est vraiment de part et d'autre du limbe anatomique, sur 1,5 mm à peu près de chaque côté, hein, de part et d'autre du limbe. Et donc, eh bien, vous devez observer dans cette zone également une clearance totale, ni trop ni trop peu, hein. Faut jamais d'excès de clearance, sinon vous risquez d'aspirer la conjonctive et d'avoir des replis conjonctivaux sous cette lentille. Alors on l'observe même lorsque la lentille est bien adaptée sur des conjonctives très lâches, mais il ne faut pas accentuer ce phénomène par des excès de clearance au niveau du limbe. Et puis au niveau de la sclère, eh bien, il y a vous devez observer une absence de compression, c'est-à-dire une continuité des vaisseaux. Cette continuité est assez rarement observée sur 360 degrés. On a toujours un petit cadran qui est un petit peu plus comprimé que l'autre, c'est normal. La sclère n'a pas une régularité parfaite, hein. La sclère n'est pas parfaitement sphérique et donc ni parfaitement torique non plus, hein. Et donc on peut voir sur un petit cadran une légère compression. La sclère est standard à 0 et puis on peut la modifier jusqu'à moins 15. Alors la sclère c'est négatif parce que c'est moins pour moins de compression, alors que le PCCZ et le LCZ c'est positif pour tout simplement plus pour plus de larmes, hein, plus de clearance. Et ce sont des lentilles qui ne sont pas ou très peu mobiles, hein, ces lentilles sclérales. Alors je vous disais tout à l'heure, hein, vous devez avoir une absence de contact du limbe à limbe et je persiste, hein, on voit sur cette photo ici, on n'a pas de contact du limbe à 9h jusqu'à 3h ou bien de midi jusqu'à 6h. Mais en revanche, on ne doit pas non plus avoir d'excès de larmes. Et vous avez ici en fait une représentation, c'est sur cette photo, où là vous avez en fait l'épaisseur de la lentille, hein, qui paraît grisée, puis ensuite vous avez l'épaisseur du ménisque de l'arme. Et vous voyez, j'ai reporté 2 fois la flèche de l'épaisseur de la lentille en fait. La lentille, elle fait à peu près 300 microns, et bien là ici on a à peu près 600 microns de larme. 600 microns de larme, si je divise 80 par 6, eh bien je suis largement en dessous d'un dk sur E de 20, donc je risque d'avoir un phénomène hypoxique et en plus des effets de succion, des difficultés à retirer les lentilles, enfin des complications tout simplement liées à un excédent de larmes entre la lentille et l'œil. Donc ça c'est lié à un mauvais choix de la flèche de votre lentille, tout simplement. Donc il faudra réduire ici la flèche de 300 microns. Je vous invite à revoir et à aller revoir, hein, les présentations précédentes où on expliquait les petits calculs. Et puis ensuite, vous avez bien sûr l'épaisseur de cette cornée. Vous noterez également que dans ce ménisque lacrymal, il est tellement important qu'en fait il est coloré au début et puis il devient sombre dans cette deuxième partie très importante, hein, en épaisseur, parce que tout simplement notre faisceau incident, hein, n'a pas suffisamment de puissance pour colorer l'intégrité de ce ménisque lacrymal. Voilà. Et on le fait bien sûr en lumière blanche ici, hein. Lorsque vous aurez diminué donc votre flèche, eh bien vous retrouvez ici l'épaisseur de la lentille, qui est à peu près égale à l'épaisseur du ménisque de l'arme, qui est à peu près égale à la moitié de la cornée, mais les épaisseurs de cornée étant variables, il faut éviter de s'y fier, hein. C'est un repère très médiocre, hein, l'épaisseur de la cornée. Donc ça c'était pour la partie centrale. Maintenant au niveau de la partie périphérique de cornée, on voit par exemple ici une ectasie type DMP. Eh bien au niveau du limbe ici nous avons une clearance, au niveau de la zone centrale il y a une clearance, mais par contre au niveau du PCCZ, la périphérie de cornée, en pointillé ici, eh bien si on l'avait laissé standard à 0, on aurait eu un contact. Ici on l'a augmenté de 4 degrés. Alors pourquoi 4 degrés? C'est parce que lorsqu'on a observé ces images, eh bien la zone de contact nous a indiqué, en l'occurrence grâce au logiciel iAdapt, d'augmenter de 4 degrés. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on augmente le PCCZ de 1 degré, c'est une petite coquille ici, c'est pas le LCZ, c'est le PCCZ de 1 degré, eh bien on augmente la clearance centrale de 30 degrés. En fait, ça surélève la zone centrale. Donc quelquefois, on sera amené, lorsqu'on modifie beaucoup le PCCZ, mais ce sera vrai aussi pour le LCZ, le limbe, eh bien quand on modifie beaucoup en périphérie, on peut être amené des fois à diminuer la flèche pour maintenir une épaisseur de clearance somme toute raisonnable et en tout cas surtout pas trop excessive. Ce qu'il faut savoir en lentille sclérale, c'est que tout ce qu'on change au centre n'a pas d'incidence sur le bord, mais par contre, à l'inverse, tout ce qu'on change au bord a une incidence sur le centre. C'est tout simplement l'inverse de ce qu'on fait en lentille dite cornéenne à contact central. Ici, il n'y a pas de contact central, le seul contact étant périphérique au niveau de la sclère.
Au niveau de la clearance limbique, eh bien, c'est la même chose. Si vous avez en fait une zone de contact au niveau du limbe, ici, eh bien, vous augmenterez ce limbe par pas de 1 ou 2 degrés. Alors, l'augmentez pas par pas de 1 degré, vous ne verrez rien, vous ne verrez pas de différence. Faites des pas de 2 degrés, 2, 4 ou 6 degrés. Et à chaque fois qu'on augmente de 1 degré, eh bien, la clearance centrale augmente de 25 microns. Je vous donne un exemple. Si ici, j'augmente de plus 4 degrés, eh bien, je vais avoir une augmentation de la clearance centrale de 100 microns. Alors 100 microns, c'est pas préjudiciable si initialement je suis à 200, parce que 200 plus 100, ça va faire 300. Mais si déjà au départ j'étais à 400 microns, ça va m'emmener à 500 microns, j'ai un risque de complication oculaire, donc là il faudra diminuer la flèche en conséquence. Le logiciel peut vraiment vous aider, le logiciel iAdapt peut vraiment vous aider dans ce sens à redéterminer les bonnes flèches. N'hésitez pas à essayer et puis surtout à prendre contact avec le service technique si vous souhaitez plus d'informations. Et puis au niveau de la zone sclérale, vous avez ici en fait une lentille qui s'est enfoncée à peu près de la moitié de l'épaisseur du bord ici. Et donc la lentille, entre le moment où vous posez et le moment où elle sera stabilisée, il faut compter 1 heure. Et en 1 heure, la lentille va s'enfoncer d'environ 100 microns. C'est ce pourquoi il est indispensable d'attendre 1 heure entre le moment où vous posez et le moment où vous évaluerez de façon définitive pour la modification des paramètres. Vous avez une continuité des vaisseaux de la conjonctive bulbaire. Alors ici, il y a peut-être une toute petite compression de rien du tout, et encore, c'est même pas sûr. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'optimal. Alors qu'à l'inverse, ici, on voit que le bord est extrêmement enfoncé. Il n'est pas nécessaire d'avoir un OCT pour observer ce type de lentille. Et d'ailleurs, vous voyez, on l'observe ici très bien. C'est très rouge à l'extérieur de la lentille, c'est blanc sous la lentille, et je dirais au bord de la lentille. C'est ça qui est important. Et donc ici, il va falloir qu'on modifie donc la sclère en prenant un SLZ, S pour sclère, plutôt ici de l'ordre de -4 à -6, puisque cette compression est plutôt modérée à tendance forte même, je dirais. Alors pour conclure, la lentille ne doit pas toucher du centre jusqu'au limbe, elle ne doit pas non plus comprimer, mais c'est pas tout. La clearance centrale doit être somme toute modérée et ne pas dépasser 400 microns, une épaisseur optimale étant compris aux alentours de 300 microns, et je dirais même pour les greffes de cornée plutôt aux alentours de 200. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet de l'ICD HD torique, qui n'est qu'une déclinaison de cette lentille ICD HD, qui elle-même n'était qu'une déclinaison de l'ICD. Et quoi qu'il advienne, qu'on utilise une ICD HD ou une ICD HD torique, les règles de base fondamentales restent les mêmes, sauf qu'on va simplement induire 2 types de toricité. Une toricité d'abord en face arrière, qui va permettre d'adapter correctement la lentille, et lorsque celle-ci sera stabilisée en face arrière, eh bien, dans quelques cas, on pourra envisager un tort externe pour compenser un astigmatisme résiduel, par exemple. Alors les indications, eh bien, ce sont souvent des lentilles qui seront décentrées vers le bas, tout simplement parce que la sclère dans l'axe horizontal est beaucoup plus plate que dans l'axe vertical, et donc la lentille a un effet bascule sur cet axe horizontal et se décentre vers le bas. Il suffit pour cela donc de générer une toricité plus ou moins forte, pour essayer donc d'éviter cet effet des bascules sur l'axe horizontal, donc un tort en face arrière, et donc essayer et pouvoir espérer un recentrage de cette lentille. On a aussi donc tout ce qui va être toricité de la sclère, qui pourrait induire également des fuites des larmes, on le voit ici. On a une sclère qui est très torique, à l'horizontale elle est très plate et à la verticale elle va être beaucoup plus cambrée. Et donc vous voyez ici, il y a une fuite du sérum. Et donc à ce moment-là, en générant une toricité, eh bien, on va pouvoir recambrer juste dans cet axe vertical et donc pouvoir ainsi limiter la fuite du sérum. Et puis, il y aura tout ce qui est pinguicula et ptérygion ici, pour créer une surélévation de la lentille, qu'elle comprime moins ce pinguicula et ptérygion. Et donc, on va pouvoir générer bien sûr une toricité pour cela. Et puis, en dernier lieu, ce n'est pas une indication première, c'est vraiment la dernière des indications, c'est la gestion des astigmatismes internes. Pourquoi ? Parce que la lentille ICD a pour but de retrouver une surface régulière sur une cornée qui ne l'était pas. ICD, je vous rappelle, c'est Irregular Corneal Design. Et quand bien même vous avez un astigmatisme résiduel sur une lentille qui a déjà fait son job de retrouver une surface régulière et de réhydrater une surface oculaire, eh bien mettre un cylindre résiduel sur une lunette, c'est pas le bout du monde. D'autant que ça vous assure une stabilité, et pour les patients qui auraient du mal à manipuler leur lentille, eh bien c'est même conseillé, parce que lorsque vous mettrez une lentille torique sur ces yeux-là, eh bien il faudra un peu pré-axer cette lentille, c'est-à-dire que cette lentille vous la poserez
à plus ou moins 30 ou 40 degrés, mais si vous avez un astigmatisme direct, la lentille aura un sens. Si c'est un astigmatisme inverse, elle aura un autre sens. Il faudra y faire attention à la pose. Il y aura pour cela un point repère, on verra ça tout à l'heure. Au niveau de la géométrie interne de la lentille, la zone centrale, la zone optique, elle reste sphérique en face arrière et elle est toujours sphérique. Donc en réalité, cette ICD HD torique n'est pas une vraie tor interne mais une lentille à dégagement torique puisque c'est au niveau du LCZ que l'on va intégrer un deuxième LCZ qui va s'appeler le LCZ Stip. Donc vous aurez le LCZ comme d'habitude, que vous modifierez comme à votre habitude, comme on l'a vu précédemment dans les 3 formations précédentes. Mais dans un deuxième temps, vous aurez un LCZ Stip qui sera une valeur qu'on va rajouter à la valeur initiale du LCZ. Je donne un exemple, si vous avez un LCZ de 0, je vais par exemple prendre un LCZ Stip de plus 5, donc ça fera 0 dans un axe et plus 5 dans l'autre. Si à l'inverse, j'avais un LCZ de plus 4 et que je rajoute un Stip de plus 5, en réalité, ça fera plus 4 dans un méridien et ça fera plus 4 plus 5 dans l'autre, c'est-à-dire plus 9. Mais le Stip, en fait, on note toujours la valeur qu'on va rajouter à l'autre méridien, le méridien le plus plat, en fait. D'accord ? Donc le PCCZ, lui, entre deux, il reste sphérique. Et puis le LCZ, le SLZ, pardon, la sclère, par relation de cause à effet, elle devient torique. Quand le LCZ, quand le limbe est torique, la sclère devient torique aussi. Et donc cela génère une toricité en face arrière. Et puis, lorsque vous aurez stabilisé cette lentille, si vraiment vous souhaitez, on peut corriger les astigmatismes résiduels à l'aide d'un tor externe qu'on mettra sur la face avant en zone optique. Et il n'y aura pas de ballast, c'est vraiment le tor interne et sa stabilisation, lorsqu'elle est stable, qui vous permettra de stabiliser cette lentille et donc de pouvoir envisager mettre un tor externe en face avant supplémentaire. Au niveau des gravures, la lentille présente 2 traits transparents dans l'axe du LCZ, donc du limbe, de l'indice du limbe, le plus plat. Ça c'est important. Donc les gravures transparentes ici dans le méridien le plus plat. Lorsque vous n'aurez pas précisé d'axe de stabilisation ou lorsque vous débutez votre adaptation, c'est la même chose, vous aurez un point noir qui sera perpendiculaire à ces 2 traits repères. Mais l'axe, c'est important, ce sont les traits repères transparents, les 2 traits repères. Le point ici ne sert en fait qu'à poser la lentille. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que lorsque vous aurez défini un axe de stabilisation de cette lentille torique qui pourrait être 10 ou 20 degrés, on va tout simplement tourner ces traits pour les mettre à 20 degrés. Et le point, lui, restera à 6 heures en bas. Pourquoi on le met Pourquoi quand vous précisez l'axe de stabilisation de cette lentille, on met le point en bas à 6 heures? C'est tout simplement parce que du coup, il passe sous la paupière et il ne se voit pas. C'est d'un point de vue esthétique. Une question ce soir, l'axe correspond donc au LCZ Stip? Non, l'axe correspond au LCZ. L'axe correspond au méridien le plus plat. Le Stip, c'est le plus cambré. Donc l'axe ici, que l'on aurait noté à 0 degré, c'est l'axe du LCZ. Le point noir, lui, va se glisser sous la paupière et ensuite, lorsque vous observerez cette lentille, alors vous voyez ici il y a un trait translucide, on le voit pas, il n'est pas facile à mettre en évidence, on le retrouve ici juste un petit peu au-dessus de 9 heures et on a l'autre en regard ici qui est juste un petit peu en dessous de 3 heures. Et donc ici on aura le point noir qui est sous la paupière, tout simplement. Alors, je vais redéfinir avec vous les 4 zones de cette lentille ICD-HD torique. La zone centrale qui est parfaitement sphérique en face arrière, mais qui peut être torique en face avant. La zone de périphérie de cornée qui est sphérique en face arrière et qui est sphérique aussi en face avant. Le limbe qui sera torique en face arrière par l'intégration d'un deuxième indice du limbe qui sera le LCZ Stip, c'est-à-dire Stip le plus cambré. Et puis une dernière région que sera la sclère. Il n'y aura qu'une valeur pour la sclère puisque c'est une relation de cause à effet entre l'indice du limbe torique
qui va générer une toricité au niveau de la sclère. Et tout simplement, cette sclère sera elle également aussi torique. Donc la zone centrale sphérique, c'est défini par la flèche de 3009 à 5006. Le PCCZ est standard à 0, peut être augmenté jusqu'à plus 15 degrés. Le LCZ en périphérie ici est standard à 0, peut être augmenté jusqu'à plus 15 degrés. Le steep, lui, c'est une valeur qu'on rajoute au limbe. Donc il ne peut pas être de 0, sinon la lentille serait sphérique. Et en dessous de 5, la lentille serait pas stable. Donc on commence à plus 5 et on peut aller jusqu'à plus 15 par 1 degré. Et puis la sclère, eh bien, c'est toujours de 0 à moins 15 par 1 degré. Vous noterez qu'il n'y a pas de SLZ steep, hein. C'est tout simplement parce que eh bien, la sclère est torique au même titre que le limbe, hein. Donc si vous avez une toricité de 5 degrés au niveau du limbe, eh bien, la sclère sera torique de 5 degrés également. Alors, comment mieux appréhender et comprendre cette toricité? Eh bien, tout simplement, lorsqu'on a une toricité de 5 degrés induit par un LCZ steep de plus 5, eh bien, on a une petite différence d'élévation dans les deux méridiens, donc une petite toricité induite, mais suffisante dans la majorité des cas. Et puis, par exemple, lorsque vous aurez, par exemple, une pinguicula ou un ptérygion important, eh bien là, vous allez vouloir avoir une différence plus importante et une surélévation dans le méridien horizontal. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez augmenter la toricité de cette lentille et vous irez sur des plus 10 ou plus 15. Et donc, vous voyez, ça va augmenter la différence d'élévation dans les deux méridiens et donc engendrer en face arrière une toricité beaucoup plus forte. Vous noterez que dans les deux cas, la zone optique centrale, elle reste sphérique, elle n'a pas bougé. Alors, au niveau de l'adaptation, s'il n'y a pas d'astigmatisme résiduel, vous ferez une torique en face arrière, tout simplement. Vous mesurerez l'axe de stabilisation une fois que vous aurez posé cette lentille d'essai. Il faut au moins attendre 1 heure, si ce n'est plus, pour l'axe de stabilisation. Et si vous faites surtout un tor en face avant, donc on pourrait presque dire une bitorique, une torique en face arrière plus torique en face avant, parce qu'on ne peut pas faire une torique que en face avant, il faut forcément une torique arrière avant de faire le tor avant. Donc ça ferait une bitorique. Et bien si vous voulez faire un tor en face avant, il faudra laisser porter plusieurs jours cette lentille pour s'assurer de la stabilité parfaite de cet axe et ne pas être obligé de revenir en arrière au cas où la lentille aurait tourné parce qu'on aurait mal mesuré ou mal évalué sa stabilité. Donc quand c'est en face arrière, on mesure quand même la stabilisation pour bien avoir le point à 6 heures. Pour la manip, c'est plus facile, au quotidien, c'est plus facile à gérer. Et lorsqu'on veut mettre un astigmatisme résiduel en face avant, eh bien on pose la lentille, on mesure la stabilisation, on fait porter plusieurs jours, on réévalue cette stabilisation, on s'assure que cela est bien stable, on fait une réfraction complémentaire précise, et on nous communique le tout au service technique pour tout simplement vous mettre en fabrication la lentille sur mesure qui vous correspond. Je vous propose un cas clinique pour tout simplement mettre tout ça en application parce que dans la théorie c'est pas mal, mais dans la pratique qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien vous avez ici par exemple un porteur qui est en échec en lentille rigide et piggyback. On aurait pu tenter une lentille hybride, mais compte tenu de son échec en piggyback, on a préféré faire de la lentille de non-contact. On a un kératocone assez évolué, principalement sur l'œil gauche ici. Donc tout simplement, il a été tenté une lentille sclérale ici, une lentille ICD en essai. Donc comme c'est un kératocone, c'est une lentille de 4005 qui a été posée en première intention. Sur cette lentille de 4500 microns qui fait moins 5, eh bien vous observez une lentille qui est parfaitement adaptée morphologiquement. Et ça c'est super important. C'est-à-dire qu'avant de faire quoi que ce soit en torique, il faut essayer d'évaluer au mieux la flèche et les indices du limbe et de la sclère. Donc eh bien il n'y a pas de contact. On a une épaisseur du ménisque de l'arme qui est en parfaite adéquation avec l'épaisseur souhaitée, c'est-à-dire égale à l'épaisseur de la lentille. Donc on a ni trop ni trop peu de l'arme. On a une clearance centrale de 250 microns, c'est parfait. Franchement, c'est très très bien. On a une clearance au limbe, on n'a pas de compression à la sclère. Mais sur cette lentille, eh bien, on a une réfraction complémentaire qui est loin d'être négligeable, dans des axes obliques et donc impactant fortement l'acuité visuelle. On aurait très bien pu envisager de mettre sur une lunette, tout à fait. Mais là, en l'occurrence, eh bien, on a souhaité le mettre sur une lentille en face avant, ou au moins tenter de faire un essai sur une lunette en face avant. Alors, qu'a-t-il été fait? Eh bien d'abord, il a été posé une ICD HD torique en face arrière. Vous voyez ici, on n'a pas mis de cylindre en face avant. De toute façon, on ne peut pas parce qu'on ne sait pas dans quel axe le mettre, ce cylindre. Tout simplement parce qu'on ne sait pas dans quel axe va se stabiliser la lentille en face arrière.
Donc, eh bien, on met une lentille torique et donc de 4005, hein, puisque c'était la flèche qui correspondait. Le limbe n'avait pas besoin d'être modifié, donc on modifie pas le limbe. On intègre un LCZ type de +5, qui est le LCZ type par défaut, hein, pour générer une toricité. Et puis la puissance par défaut de la lentille, c'était -5. Et puis même chose pour l'œil gauche. Et là, en fait, tout simplement, eh bien, sur cette lentille, on va la faire porter. Alors, on va la faire porter plusieurs heures, hein, et puis on va faire une réfraction complémentaire sur cette lentille. Et sur cette lentille, eh bien, on retrouve une sphère, un cylindre et un axe. La première chose à faire, c'est d'évaluer, de bien réévaluer la parfaite adaptation des paramètres morphologiques. Et si la lentille n'est pas parfaitement adaptée, si vous êtes obligé de changer le limbe ou la sclère ou le PCCZ, eh bien, il faut d'abord modifier en face arrière, mais sans intégrer le cylindre en face avant, parce que vous risquez d'avoir des instabilités, des modifications d'axage de la lentille de l'ordre de 5 à 10 degrés, mais sur une 50 ou 2 dioptries, ça impacte l'acuité visuelle. Donc, une fois qu'on est assuré que les paramètres en face arrière de la lentille sont parfaits, optimaux, eh bien, à ce moment-là, on va laisser porter la lentille pour mesurer sa stabilité. Et là, vous voyez, en fait, on a, pour cette présentation, spécifiquement coloré en noir les gravures, alors qui normalement sont translucides, transparentes, hein, sur les lentilles. C'est juste pour que vous les voyez mieux qu'on les a mis en noir, hein. Donc ça veut dire que le petit point, eh bien ici, par exemple, sur cet œil, il va être à 7 heures, et l'autre, le petit point noir, il va être à 4 heures. Hein. Donc il est quand même un peu sous la paupière. Eh bien ici, tout simplement, vous mesurez à l'aide de la lampe à fente l'axage du méridien le plus plat au niveau du LCZ. Et donc à droite, on mesure 155 degrés et 40 degrés sur l'œil gauche. La réfraction complémentaire, elle n'a pas changé, bien sûr. Hein. Donc c'est toujours -2,75, -1,50 à 30 pour l'œil droit et -3,25, -2 à 120 pour l'œil gauche, sur une lentille de -5 œil droite comme œil gauche. Eh bien, pour recommander la lentille, il va falloir combiner tout ça. C'est-à-dire que vous allez commencer par reprendre une ICD torique sur mesure, qui sera une 4005, puisque la flèche était bonne, qui aura un LCZ de 0 et un STIP de +5, puisque les paramètres morphologiques de la lentille en face arrière étaient parfaits. Vous préciserez l'axage de la lentille en face arrière, l'axage du tore, donc 155 à droite, comme vous l'aurez mesuré, et 40 degrés à gauche. Et puis ensuite, une fois que vous aurez précisé ces axes de stabilisation de la lentille, eh bien vous allez tout simplement associer la valeur de la puissance de la lentille à votre réfraction complémentaire. Donc une lentille de -5 sur laquelle je vais rajouter -2,25, ça fait -7,75, -2,75, pardon, ça fait -7,75. Le cylindre, -1,50, ici il change pas, parce que quand je le ramène à la distance vers œil, il reste -1,50 à 30 degrés. Et donc vous voyez que l'axe du cylindre en face avant n'est pas dans le même axe que l'axe du cylindre en face arrière. Et il n'est pas non plus forcément perpendiculaire. C'est tout simplement parce que la toricité de la sclère est rarement dans le même axe ou pile poil dans le contre-axe que l'astigmatisme réfractif. D'autant qu'on est sur des cornées bien souvent irrégulières. Et à gauche, c'est la même chose, sauf qu'à gauche, -5 plus -3,25 au sommet cornéen, ça fait bien -8,25, mais -3,25, -2 ramené au sommet cornéen, eh bien le cylindre, il diminue d'un quart de dioptrie, il devient -1,75. Et toujours à un axe de 120, ça change pas. Et vous noterez que du coup, la stabilisation de la lentille se fait à 40 degrés pour un cylindre qui est à 120. Donc on n'est ni dans l'axe, ni dans le contre-axe encore une fois. Voilà. Et c'est tous ces paramètres qui sont nécessaires pour pouvoir commander ces lentilles. Alors au niveau du protocole, vous le connaissez, on pose les lentilles, il faut attendre au moins 1 heure, et pour la torique, il faut attendre plus que ça, et si c'est possible, il faut même laisser porter plusieurs jours, hein, pour s'assurer de la stabilité de la lentille. N'hésitez pas à utiliser iAdapt pour la partie HD de la lentille, mais il n'y a pas de prise en charge de la lentille torique sur iAdapt, parce qu'il y a beaucoup trop de paramètres, ce serait une usine à gaz. Et pour le suivi, vous revoyez au bout d'une semaine, 1 mois et 1 an. Au niveau de la prescription, eh bien tout simplement, vous avez par exemple ici sur le droit une ICD HD, hein, avec le PCCZ, le LCZ, le SLZ et la puissance. Eh bien pour la HD torique, ici vous aurez le PCCZ, le LCZ, mais la nouveauté c'est le LCZ S pour STIP, qui est minimum de +5 et peut aller jusqu'à +15. Et puis ensuite la sphère. Je n'ai pas mis ici dans cet exemple le cylindre, l'axe du cylindre et l'axe de stabilisation
de la lentille torique en face arrière. Parce que si j'ai pas de cylindre et d'axe de cylindre en face avant, je suis pas obligé de dire de noter dans quel axe se stabilise la lentille. C'est pas obligatoire. Ce n'est obligatoire que si et seulement si je veux mettre un cylindre en face avant. Voilà. Et puis bien sûr toutes les consignes d'utilisation, et bien tout ça vous le retrouverez. Donc tout est détaillé ici, tout simplement. Et surtout ne pas oublier les ventouses de pause et de retrait qui sont indispensables pour une bonne utilisation. Et bien tous ces paramètres, vous les retrouverez également sur l'étiquette. Alors ici c'est une étiquette d'ICD-HD, vous aurez la mention torique, si elle est torique bien sûr. Vous aurez la flèche, le diamètre, la puissance, le SLZ. Si elle est torique, il y aura un deuxième, puis le LCZ, pardon. Si elle est torique, vous aurez un deuxième LCZ STIP qui sera noté, puis le PCCZ, ainsi que le matériau, le numéro de lot pour la traçabilité et sa date de conservation. La manipulation reste la même, sauf qu'il y a un petit point noir sur cette lentille, et il faudra que le petit point noir soit sous la paupière à 6 heures, s'il vous plaît. Mais sinon, la manipulation ne change pas. Et au niveau des conseils, toujours bien hydrater, lubrifier et donner des consignes de clignement aux porteurs de lentilles en ICD qui ont tendance toujours à cligner de moins en moins. Nos prochains rendez-vous, en ICD, cela se termine. Je vous rappelle que nous avons donc sur notre site internet tout un calendrier de dates qui va également reprendre en début d'année sur des cas cliniques, des lentilles d'orthocar et puis plein d'autres formations qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à aller consulter dans votre espace professionnel toutes les formations qui sont mises à votre disposition à partir du printemps prochain, à partir de la nouvelle année prochaine, à partir dès le mois de janvier, et ça commencera d'ailleurs le 14 janvier par des cas cliniques, des présentations de cas cliniques avec les indications, les prises en charge, les protocoles, les consignes d'entretien, etc., etc., etc. Voilà, je vous remercie de votre attention pour ce soir. Et puis, s'il y a des questions, je vais ouvrir les micros pour que tout le monde puisse poser sa question.